Donc maintenant nous sommes arrivés à la dernière, au dernier cours sur Pessah avant la fête. Et donc nous étions arrivés au niveau de la halakha nous étions arrivés dans la halakha à parler on parlait de Kadesh, de l'étape qui consistait à faire le Kiddush. Et dans l'étape du Kiddush, il faudrait rapporter quelque chose d'intéressant. On sait très bien que les femmes sont tenues des mitzvot de Pessah, aussi bien les mitzvot de la Torah que les mitzvot de Ramanan. Alors la mitzvah de boire les 4 coupes est une mitzvah d'injonction rabbinique. Et on peut s'interroger, comment se fait-il que les Chachamim ont permis aux femmes de boire? C'est très mal vu dans le judaïsme que les femmes boivent. Or on les oblige à boire les 4 coupes. On voit qu'à Purim, on le voit que dans la mitzvah de se réjouir à Purim, il y a écrit que l'homme doit s'enivrer jusqu'à ce qu'il ne connaisse pas la différence entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Et donc, mais cette mitzvah n'est pas liée avec les femmes. Les femmes ne doivent pas boire à Purim, alors qu'à Pessah, les Chachamim ont quand même obligé les femmes à boire les 4 verres. 4 verres de vin, parce qu'il n'y a pas écrit spécifiquement dans la halakha que la femme doit boire du jus de raisin. Il y a écrit 4 coupes comme Arba Kosot, comme les hommes. Et donc le sujet des Arba Kosot est un sujet qui est incontournable, même pour les femmes. Alors qu'on aurait pu imaginer, comme on le voit dans les lois de Yom Tov, dans les lois de Yom Tov, le Rambam nous dit que au temps du Beth Amikdash, la joie de Yom Tov se fait par la viande et par le vin. Simcha et la babassar, il n'y a de joie que par la viande, donc il faut pour manger le korban Chagiga, pendant Yom Tov, pour se réjouir en mangeant de la viande grillée. Quand on parle de joie de la viande, c'est pas de la joie de la viande bouillie, on parlait de la viande grillée. À la hache, ce qu'on appelle la hache, la viande en barbecue. Et En Simcha El Abeyaïn, et il n'y a de joie que grâce au vin. Donc, le Rambam nous dit qu'aujourd'hui qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, donc la joie de la fête se fait par le vin. Et il dit maintenant, les femmes, comment se réjouissent-elles à Yom Tov? Alors on dit qu'on doit leur faire des cadeaux. Donc le Rambam fait donc la différenciation entre les hommes et les femmes. Il ne dit pas que les femmes boivent à Yom Tov, il dit les hommes boivent, puisqu'il n'y a pas de viande pour du Beth Amikdash, donc il n'y a que le vin. Maintenant pour les femmes, il dit qu'on leur offre des cadeaux. Donc que les hommes, les pères, les frères, ils offrent des cadeaux aux femmes. Donc on voit bien que à Yom Tov, on ne dit pas de boire, on dit de faire des cadeaux. Mais le soir du Seder, on ne dit pas aux femmes, au lieu de boire, vous allez prendre les 4 verres, vous allez avoir des cadeaux. On oblige les femmes à faire le Kiddush et les 4 verres, tous les 4 verres, exactement comme les hommes. Et donc la raison, c'est parce que, vous connaissez l'explication classique, qui est de comparer les vers et les matzot aux patriarches et aux matriarches. On dit que les 3 matzot correspondent aux 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et les 4 vers correspondent aux 4 mères, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et donc, en quelque sorte, il y a un caractère inséparable entre les matzot et le vin, parce que tout le Seder de Pessah passe par une élévation entre le vin et le pain. Le vin et le pain. Entre le rouge et le blanc, c'est le rouge c'est la couleur de la rigueur, c'est le vin,
côté gauche, et le blanc, c'est la couleur de la bonté, c'est le pain, la matzah, pour le soir du Pessah. Donc on a besoin impérativement de vin et de pain, le soir du Seder. Et donc les femmes, bien qu'elles auraient été dispensées de boire le vin, on les oblige à boire le vin, puisqu'il faut absolument qu'il y ait 4 coupes de vin et 3 matzot. Et donc on est obligé de mélanger le rouge et le blanc. Et donc on commence par le vin du guidouche, et après il y aura le blanc de la matzah, etc. Et après encore le blanc de l'afikoman, la matzah de l'afikoman, et après le rouge du vin du Birkat Hamazon. Donc on voit qu'on fait un mariage d'élévation entre le vin et la matzah pendant toute la soirée du Seder. Donc, les femmes étant donné qu'elles étaient dans le miracle prodigieux de la sortie d'Égypte, plus fort que le miracle de Purim, on ne les a pas obligées à boire, le soir du Seder, on les oblige à boire les 4 coups. Donc on voit qu'il y a quelque chose de supplémentaire dans Pessah qu'il n'y a pas dans Purim, puisque nous montons crescendo. À Purim, les hommes, s'ils peuvent, boivent, mais les femmes non, alors qu'à Pessah, les femmes et les hommes boivent les 4 coupes, puisque le miracle de Purim est un miracle à un certain niveau moins fort que celui de Pessah, puisque à Purim nous étions encore esclaves de Achashverosh. Nous n'avons pas été délivrés de façon parfaite, nous avons été délivrés de la mort, mais pas de l'exil. L'exil était encore là, puisqu'ils ont été quand même obligés d'être sous la tutelle de Achashverosh. Alors qu'à Pessah, c'est une dimension supplémentaire, c'est que c'est pas simplement qu'on est délivré des décrets de Pharaon, mais on est délivré complètement de sa tutelle, puisqu'on se libère de lui jusqu'à arriver à la mer Rouge, où l'influence de l'Égypte disparaît complètement au-dessus de notre tête. Donc le miracle de Pessah étant plus élevé dans la réalité que le miracle de Purim, donc les femmes sont obligées de boire les 4 coupes qu'elles ne sont pas obligées de boire à Purim. Ça c'était le Kadesh. Donc on voit que il y a une révolution au niveau halachique d'obliger des femmes à boire le soir de Pessah, parce que nous sommes délivrés, et comme nous avons dit les 4 coupes représentant les 4 matriarches, donc les femmes sont invitées à boire aussi ces 4 verres. Maintenant, nous avons vu la raison pour laquelle il y a l'étape suivante, Urchatz, qu'on se lavait les mains sans bénédiction, parce qu'on voulait essentiellement apprendre aux gens qui étaient autour de la table du Seder qu'il n'y a que dans le judaïsme, il n'y a pas que des mitzvot intellectuels, mais comme les mitzvot de ne pas tuer, de ne pas voler, etc. Mais il y a aussi des mitzvot qui sont liés avec la pureté et l'impureté, des choses qu'on ne comprend pas. Et donc, pour inciter les gens autour de la table à comprendre qu'il y a une dimension qui est supranaturelle, qui s'appelle la pureté et l'impureté, la Touma et la Tahara, on nous oblige à nous laver les mains pour manger le karpas, afin d'apprendre ce que sont les règles de pureté des mains, de l'impureté, etc., à cause de l'eau. Alors, il y a des coutumes dans certaines régions où il n'y a que le chef de famille qui fait ça pour étonner les gens. Donc il se lave les mains tout seul, et les gens sont autour de la table, ils l'attendent, après il leur distribue le karpas. Et donc on voit bien que c'est toute une discussion dans les Rishonim. Est-ce que tous les individus doivent-ils se laver les mains quand ils mangent un aliment mouillé, ou il n'y a que les gens qui connaissent les halachot de pureté et d'impureté? On voit que d'après certains agadotes, il y a écrit que rien que le chef de famille se lave les mains. Et donc ça veut dire que tous les gens regardent le chef de famille se laver les mains, eux ils ne se lavent pas les mains, et donc les gens qui assistent au Seder
mangerait du karpas sans se laver les mains avant. Donc on voit bien que c'est vraiment pour étonner le public, et c'est de là que tirent certains décisionnaires que, à part le pain, il n'y a pas besoin de se laver les mains quand on mange des objets, des aliments bouillés. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde est d'accord de dire que quand on se lave les mains, on ne fait pas la bracha, puisque c'est une discussion si ça s'appelle une bracha pour rien, de se laver les mains, et donc de dire le nom de Dieu pour rien. Donc tout le monde est d'accord de dire que si on se lave les mains, on se lavera les mains sans bracha. Et donc tout cela pour le karpas. Maintenant, le karpas, qu'est-ce que c'est que le karpas? Alors, il y a des auditeurs qui vont être intéressés par ce que je vais dire, parce que, comme la halakha, c'est quelque chose qui doit être intelligent et pas quelque chose de dogmatique, le karpas, dans des communautés européennes, en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, ils mangeaient du persil. En France, en Angleterre, en Allemagne, ils mangeaient du persil, comme karpas. Étant donné qu'il n'avait pas de céleri, le karpas authentique, c'est en vérité le céleri. C'est pour ça que, en hébreu moderne, on l'appelle le céleri, mais dans la littérature halachique, hébraïque, le céleri, c'est le karpas, l'authentique karpas. Et donc, en Europe de l'Est, où il n'y avait pas de karpas, le céleri est un légume de pays chauds, on le trouve dans les pays chauds et pas dans les pays froids. Donc dans les pays froids, ils mangeaient, n'ayant pas de karpas authentique, ils mangeaient de la pomme de terre ou de l'oignon. Et c'est ce qui est écrit en général dans les Haggadot de Chabad, de manger des pommes de terre ou de l'oignon. Mais il y a un très gros problème à l'Afrique que je me permets de soulever. Évidemment, il restera dans les oubliettes, puisque les gens sont des moutons et qu'ils font toujours ce qu'il y a écrit et jamais ce qu'il faut faire. Donc il y a écrit dans les Haggadot de Chabad qu'on mange de l'oignon ou de la pomme de terre. Or, je me permets de soulever une question très importante, c'est que le karpas doit être un légume qui est impérativement borépéré à Adama. On ne peut pas utiliser le karpas, quelque chose dont on fait une autre bracha, qu'on est obligé de bénir d'une autre bracha. Il faut que ce soit une bracha de Adama pour rendre quitte le maror que l'on va manger plus tard, qui lui est obligatoirement Adama. Le maror qu'on va voir plus tard est obligatoirement Adama, donc le karpas doit être aussi obligatoirement Adama. Donc il y a toute une littérature à travers les siècles. Quel légume dit-on Adama? Alors, en Europe de l'Est, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dans le monde entier, tout le monde ne mangeait que des légumes bouillis. Les gens mangeaient que c'est pas bon pour la santé de manger des légumes crus. Aujourd'hui, la diététique dit tout le contraire. Elle dit que si vous mangez un légume bouilli, il perd toutes ses vitamines, donc il faut manger les légumes crus. Donc en Europe de l'Est, automatiquement, tous les légumes se traduisaient en soupe. Et donc il y avait des décisionnaires qui disaient on ne peut pas manger du céleri, puisque le céleri, c'est chez Akol si tu le manges cru. Tu ne le manges qu'en soupe, comme chacun sait. Or, on voit qu'aujourd'hui, le monde entier mange du céleri cru et non pas forcément bouilli en soupe. Donc le céleri, lui, c'est évident qu'il reste Adama. Mais la question que moi je pose aux auditeurs et aux spectateurs qui nous regardent, c'est que, à part les Russes de Russie, nés en Russie et vivant en Russie et qui n'ont pas perdu leur habitude de Russie, qui mangent de l'oignon cru, la plupart des êtres humains ne mangent pas de l'oignon cru. Donc si tu prends un oignon et que tu n'as pas l'habitude de manger ça cru, donc l'oignon cru devient chez Akol, ne devient pas à la main. Donc si tu t'amuses à prendre de l'oignon le soir du Seder, tu es en train de dire peut-être une ânerie, puisque toi, ça serait une bracha chez Akol pour toi. Alors que pour les gens du pays là-bas, c'était effectivement une coutume alimentaire de manger cru. Donc effectivement, il y aurait un problème à l'Afrique de continuer à manger de l'oignon quand on n'a pas l'habitude d'en manger toute l'année cru. Si on le mange cru, c'est qu'il est dans une salade niçoise avec plein d'olives et plein de tomates et de concombres. Et donc à ce moment-là, il y aurait un problème de le manger cru et de dire Adama dessus. Alors que le céleri, lui, n'a pas de problème d'Adama cru. Donc il vaut mieux utiliser comme karpas le céleri
plutôt que la pomme de terre qui ne peut se manger que cuite pour être adama, et qui est un carapace de pauvre. Et donc, à mon avis, il vaut mieux revenir aux céleris originelles. Et en tout état de cause, il ne faut surtout pas manger kazaït de karpas pour ne pas être obligé de faire la bracha finale quand on a mangé le karpas. Maintenant, l'étape suivante s'appelle yachatz. Yachatz. Alors, les commentateurs s'interrogent sur les 15 étapes du Seder. Que vient faire une étape aussi bizarre que celle de couper la matzah, une matzah en deux? Bon, je peux comprendre Kadesh, ça prend un verre de vin, faire le kidouche, c'est une étape importante. Se laver les mains, manger du karpas, tout ça c'est une étape importante. Mais la quatrième étape, ça s'appelle yachatz. Yachatz, ça consiste à couper la matzah intermédiaire, celle du Lévi ou celle de Yitzhak, de la couper en deux. Ce qui est une opération bizarre. Si tu veux avoir une matzah coupée en deux, tu avais qu'à la couper avant de t'installer au Seder. Pourquoi tu la coupes dans le Seder? Donc, la réponse halachique, après nous verrons la réponse au niveau métaphysique de la Kabbalah et de la Chassidoute, mais au niveau de la halakha, pour quelle raison les Chachamim ont-ils instauré de couper la matzah comme une étape du Seder? C'est qu'il y a une discussion, un débat en ce qui concerne un pain entier. Nous l'avons déjà vu dans les lois de Shabbat. Si quelqu'un n'a absolument pas de pain entier Shabbat, il a le droit de prendre 2 tranches de pain et s'en servir comme double pain pour faire le motzi du Shabbat. Donc celui qui n'est pas dans la possibilité d'avoir des vrais pains entiers peut prendre 2 tranches propres, bien coupées, et faire sur ces 2 tranches la bracha du motzi pendant Shabbat. Pas obligé de renverser ciel et terre pour trouver 2 pains entiers. S'il n'a que 2 tranches de pain, il peut remplacer le lechem mishné avec 2 tranches de pain. Donc, maintenant, prenons le problème à l'envers. Si je prends un pain entier et que je le coupe, il perd-il sa valeur de pain ou pas? Est-ce qu'il reste un pain quand il n'est plus entier? Je donne un exemple que les auditeurs comprendront, qui est facile de comprendre. Imaginons, vous connaissez tous le problème de motzi et mezonot. Si vous faites de la soupe à l'oignon, par exemple, si vous mettez des tranches de pain dans la soupe à l'oignon, si ces tranches de pain, ou si vous faites des tranches de pain au perdu, au sucre et à l'huile, et au beurre par exemple, si vous prenez des tranches, si ces tranches ont la taille d'un kazaït ou pas, si elles sont entières ou pas, ça change tout. Si les tranches de pain restent de la grosseur d'un kazaït, on dira qu'il y a un problème de motzi, de faire motzi sur ce pain. Alors pour sortir de tous les doutes, on prend des morceaux de pain qui sont inférieurs à kazaït. Donc on voit bien que la forme qu'un pain a et la taille qu'un pain donne une dimension différente à la bracha. Que quand j'ai un pain entier, il est plus facile qu'il soit motzi que quand j'ai une tranche ou un morceau de pain. Donc si j'ai un pain qui perd sa forme et qui perd de sa constitution, ou soit parce qu'il est sucré, ou soit parce qu'il est ramolli par l'eau, comme dans une soupe, donc à ce moment-là, le pain devient mezonot. Il ne reste pas motzi. Il perd son caractère honorable d'être du pain. Nous avons le même problème le soir du Seder. Quand je mange du pain un jour de fête, je dois avoir des pains entiers.
D'accord? Que ce soit Shabbat ou Yom Tov, quand je fais motzi, je dois avoir des pains entiers. Or, ce soir-là, je veux marquer que ce pain que je mange le soir du Seder, c'est un pain de misère. C'est un pain de misère. Or, un miséreux n'a pas les moyens d'acheter un pain entier, donc il a toujours un pain, il n'a qu'une tranche de pain, il n'a que la moitié d'un pain. Donc, si je présentais mon pain coupé le soir du Seder, quand je commence le Seder, si j'avais affaire à un pain qui est coupé déjà, peut-être aurait-il la définition d'un pain entier, bien qu'il soit coupé. Puisque c'est le pain de misère, ragil, il est comme il est, c'est-à-dire il est moitié. D'accord? Donc je lui aurais déjà donné sa définition avant de commencer, je l'aurais saboté, je lui aurais saboté son intégrité, et je l'aurais rendu entier au moment même où je commence mon Seder. Puisqu'il est en moitié, en tant que moitié, il s'appelle entier. Avant de commencer le Seder. Alors, les Chachamim, pour éviter justement de dire que j'ai fait mon Seder sur un pain entier, d'accord, bien qu'il soit à moitié, les Rémonies, c'est comme ça que ça se présente en moitié. Donc ils nous ont dit, tu sais quoi, tu vas couper ton pain une fois que tu as commencé le Seder, pour qu'il garde son statut de pain qui a été mutilé après coup. C'est-à-dire, c'est exactement le même principe que si vous preniez un pain en semaine, vous prenez un très gros pain, et vous prenez un tout petit morceau de ce pain, vous ne pouvez pas dire, ah maintenant que j'ai pris un tout petit morceau de ce pain, je peux faire mes onotes ou j'ai alcool puisque ce n'est pas un pain entier. Non, vous l'avez pris d'un pain entier, donc il a le statut d'un pain entier, donc il est motzi. La même chose pour la matzah. Étant donné que quand je me suis mis au Seder, mes 3 matzot étaient entières, donc celle du milieu, j'ai beau la couper en deux, j'ai beau la couper en deux, elle a le statut qu'elle avait quand j'ai commencé mon Seder, c'est-à-dire qu'elle s'appelait un pain entier. Et bien qu'elle ne soit pas entière, elle s'appelle un pain entier, puisque j'ai commencé quand elle était entière. Donc, c'est pourquoi les Chachamim nous ont demandé de faire ce yachatz, de casser, enfin de couper la matzah, parce qu'à l'origine les matzot n'étaient pas friables, elles étaient molles. Les matzot jusqu'au XVIIIe siècle à peu près, toutes les matzot chez les juifs étaient des matzot épaisses et molles. Après, quand on a perdu la technique de cuisiner les matzot épaisses, donc on a commencé pour éviter les risques, à faire de la matzah plus fine. D'accord? Donc, on dit casser la matzah, parce qu'aujourd'hui elle est cassée quand elle se présente à vous. Mais à l'origine, vous auriez dû rompre la matzah. D'accord? Et quand vous rompez la matzah, en vérité, comme elle était entière au début du Seder, elle garde son statut de pain entier, bien qu'elle soit mutilée. Qu'elle soit mutilée. Donc le minag, en général, c'est de garder le petit morceau, parce que c'est très difficile de couper une matzah exactement en deux. Donc on coupe la matzah et le morceau qui est plus gros, on le garde pour la dernière étape du repas qui s'appelle safoul, c'est-à-dire l'afikoman. On mangera en tant qu'afikoman, le gros morceau, et le petit morceau, on le remet à sa place, c'est-à-dire en tant que Lévi ou que Yitzhak au milieu. Ça, c'est au niveau du niglé de la Torah, de la Gemara et du Shulchan Aruch. Maintenant, au niveau du sod, du secret de la Torah, nous savons très bien que chaque fois que nous devons attirer sur nous une influence de haut en bas, il faut que cette influence soit purifiée pour ne pas avoir des aspects négatifs. De la même façon que quand Dieu nous envoie de l'eau, il nous envoie de l'eau, il vaut mieux qu'il nous envoie de l'eau en gouttes, c'est-à-dire en eau morcelée, pour qu'elle puisse servir de bénédiction à la terre et au fleuve, que de nous envoyer des trombes d'eau. Donc on voit que quand un shefa
quand il y a une influence qui vient de haut en bas, il est préférable que ce shefa soit adouci, et donc on utilise sur lui une rigueur, la rigueur du morcellement. Donc comme Dieu fait ça pour la pluie, par contre, il ne nous jette pas des nuages sur la tête, il nous envoie des gouttes de pluie, ce qui fait que c'est supportable. Si nous recevions un tsunami de pluie, par contre, on n'appellerait pas ça des gishme bracha. Demandez aux Japonais ce qu'ils en pensent. Par contre, donc de la même façon, chaque fois qu'il y a un shefa qui vient d'en haut, il faut l'adoucir en brisant quelque chose, en coupant en morceaux quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait quand on se marie? Eh ben, on casse un verre. Quand le mariage a eu lieu, il y a une étape que tout le monde apprécie fort, c'est celle où le khatan casse le verre. Alors j'ai un ami qui s'est marié plusieurs fois, il m'a dit qu'il a un abonnement à la Rabbanout et il a un plâtre pour la jambe parce qu'à force d'avoir cassé trop de verre. Parce que des fois les khatanim, il y a des gens qui sont obligés d'acheter un verre Duralex, ils ont oublié que pour le kidouche c'est peut-être pratique, mais pour casser c'est un peu embêtant, surtout si le khatan a des chaussures glissantes. Il arrive quelquefois que le verre arrive dans la troisième rangée des assistants, et donc ça retarde le moment où tout le monde y va l'alto. Donc, pourquoi casse-t-on un verre, justement? Ou à l'époque, à l'origine, on ne cassait pas un verre, à l'origine, il y a eu un très grand rave du Talmud qui a vu qu'il y a eu une joie tellement débordante dans un mariage qu'il est arrivé avec un grand plat en cristal qui coûtait une fortune. À l'époque, ce cristal coûtait excessivement cher dans l'Antiquité, et il a devant tout le monde, il leur a dit regardez-moi, et il a cassé le plat, et donc les gens ont été attristés, ils ont donc diminué leur joie le soir du mariage. C'est de là que vient le minhag de casser un verre sur la coupa. Enfin, donc on voit bien que quand il y a quelque chose qui vient d'en haut, oui, c'est le Bet Amikdash, c'est-à-dire que n'oublie pas que un shefa ne peut pas être, une influence d'en haut ne peut pas être telle qu'elle, il faut qu'elle soit coupée. Elle ne peut pas, du fait justement, que, comme on n'a pas le Bet Amikdash, le shefa ne peut pas rentrer, ne peut pas venir tout seul, il est obligé d'être atténué, morcelé. Donc, de la même façon qu'on casse le verre sous le dé nuptial, on secoue les cinq feuilles de saule le dernier jour de Sukkot, et de la même façon, on fend la matzah en deux pour justement éviter que le shefa qui va venir ce soir-là soit trop violent. Et c'est pour ça qu'on casse Yitzhak, on casse Lévi, on casse la rigueur, quoi. On prend la rigueur et on la casse pour éviter qu'elle soit une rigueur agressive, mais qu'elle soit une rigueur de distribution, quoi. Vous avez compris? Donc c'est l'étape, c'est la raison pour laquelle on coupe la matzah en deux pour atténuer les rigueurs. C'est pour ça que le minhag du Rabbi Rachab, que tout le monde connaît ou ne connaît pas, c'est qu'il prenait l'apicomane, le gros morceau qui restait de côté, et il le coupait en 5. Coupé en 5, donc ça correspond encore aux 5 rigueurs dont on parle toujours, le fait d'atténuer les rigueurs. Étape suivante, le Maguid. Et ça, c'est une étape extrêmement délicate. C'est l'étape la plus longue. Le Maguid, ça veut dire raconter. Ça veut dire raconter. Donc, dans le Maguid, il y a deux parties. La première partie, c'est effectivement le récit des Chachamim, comment les Chachamim discutent de ce qu'est la sortie d'Égypte. Et la dernière partie du Maguid, c'est le Hallel. C'est le début du Hallel. La louange qu'on fait à Dieu. Et cette étape du Maguid se termine par la bénédiction Gaal Israël, que Dieu a délivré Israël, et on boit la deuxième coupe de vin. Donc le Maguid, c'est l'étape la plus longue, où d'ailleurs les gens s'impatientent parce qu'ils sentent des odeurs de cuisine sous le nez, et comme ils n'ont qu'un tout petit morceau de carpate dans le ventre, avec un verre de vin, ils se disent quand est-ce qu'on va manger ce repas? Et pourtant, c'est la raison pour laquelle on est autour de la table du Seder, c'est à cause de Maguid, puisque
Puisque la Torah nous dit Veiga de tal vincha, tu raconteras à ton fils. Et donc c'est cette étape-là que nous faisons. Et qu'on dit que celui qui n'a pas, qui est même tout seul, doit raconter. Il y a un sujet de raconter. Pourquoi il y a un sujet de raconter? Puisque quand quelque chose, on voit ça en psychologie, en pédagogie, en éducation, que quand une chose est dans le silence, elle ne peut pas être transmise. La première étape pour transmettre quelque chose, c'est le discours, c'est d'en parler. D'accord? C'est pourquoi les psychologues vous disent quand vous avez un dérangement psychologique, c'est bien de raconter ce qui s'est passé, quoi. Comme vous voyez, les psychologues, les psychiatres, quand il y a un attentat, ils aiment bien, ou un événement même heureux, c'est bon que la personne raconte ce qu'elle a vécu, parce que ça la libère. Donc c'est ce qu'on appelle Maguid. Donc la même chose, même si tu es tout seul, raconte. Et surtout quand il s'agit de sortir d'Égypte. Si tu gardes l'expérience, la chavaya, l'expérience pour toi tout seul, dans ta tête, tu ne peux pas l'apprécier comme il faut. Tu as besoin d'en parler. Donc même si tu en parles tout seul, il y a un phénomène de ressentir la chose. Comme on l'a vu déjà plusieurs fois, dans les livres de Moussa, il est écrit que si quelqu'un veut se mettre en colère, la meilleure façon, c'est de se taire. Parce que le fait qu'il parle, ça va amplifier sa colère. Alors que le fait qu'il se taise, ça va tuer le sentiment. Le sentiment va être tué du fait que je ne l'ai pas exprimé verbalement. Si je ne parle pas, le sentiment se tue. Si j'en parle, le sentiment prend de l'ampleur. Alors la même chose, tu vas dire, bon ben ça va, on est sorti d'Égypte, j'y pense fortement, je suis très content, j'ai toutes les cavanotes dans ma tête, ben ça me suffit. On te dit non, il faut parler. Il faut raconter, et Pharaon il a fait ça, et Moshe il a fait ça, et on détaille. Il y a même plus de détails, d'accord, quelquefois que dans la Torah. On raconte des choses, quand on définit les plaies, il y a plus de détails dans la Haggadah qu'il n'y en a dans la Torah. Dans la Torah, vous voyez les 10 plaies, une après l'autre, sans le détail. Alors que dans les Haggadot et les commentaires des Haggadot, vous avez justement des aspects, comment le sang c'était, comment les grenouilles c'était, comment la vermine c'était. Donc le fait de raconter, et après les Tanaïm se discutent s'il y a eu 50 plaies sur la mer, ou il n'y en a qu'une, ou il y en a eu 10, etc. On voit bien que la Haggadah est faite de midrashim, est faite de commentateurs, de commentaires sur la sortie d'Égypte, beaucoup plus fort que ce que la Torah elle-même nous dit. Donc il y a une mitzvah de raconter. Maintenant, cette mitzvah de raconter, Veiga de ta, elle est aussi bien pour les hommes, les femmes que les enfants. Donc il y a un problème, parce qu'à partir du moment où on raconte, comme dit la logique, si je vous raconte une histoire, cette histoire n'a de valeur que si vous écoutez l'histoire. Si je commence à raconter l'histoire et que vous sortez et que vous arrivez pour la fin, vous n'avez rien reçu de l'histoire. Il y avait un monsieur, il est arrivé dans la ville, vous sortez, et après vous arrivez, et puis voilà, et ça s'est bien terminé. Oh, mais c'était quoi l'histoire? Donc vous n'avez rien entendu de l'enseignement, puisque vous n'avez entendu que le début et la fin. Donc vous avez besoin de comprendre ce qui se passe pour être quitte de l'histoire. Et donc il y a une très très grosse nouveauté qu'il y a le soir de Pessah par rapport aux autres mitzvot liés à la parole, c'est que dans les mitzvot liés à la parole, ça n'a pas d'importance si je comprends ou pas ce qui se passe. Quand un khatan est sous la choupa, demandez-lui avant qu'il aille sous la choupa, qu'est-ce qu'a dit le Rav quand il a pris le verre de vin, il ne saura même pas de quoi il a parlé. Qu'il nous a permis, les femmes, rien que si on est fiancé avec elles, il nous a interdit les femmes qui sont mariées, c'est tout un historique
de ce qu'est le mariage, est-ce que vous croyez qu'un khatan qui n'a pas lu la bracha en réfléchissant, il est au courant de quoi il parle? Il sait qu'il faut répondre amen, et puis c'est tout. Mais est-ce qu'il sait tous les détails des enseignements qu'on raconte là-bas, qu'on nous a obligés de faire choupa et kiddushin? Est-ce que le khatan, il sait que choupa, ça veut dire mariage? C'est pas choupa, ça veut pas dire le dénuptial, mais ça veut dire mariage. C'est pour ça que une choupa théoriquement devrait être fermée. Alors quand elle n'est pas fermée, on met des gens autour pour pas que ce soit ouvert aux quatre vents. Donc la choupa représente la maison. C'est-à-dire que le khatan et la kala sont déjà dans une maison quand ils sont sous la choupa. Est-ce que vous croyez que le khatan c'est tout ça? Il croit que c'est simplement quelque chose de joli d'être sous une choupa comme les présidents quand ils reçoivent un collègue. Donc est-ce qu'il sait ce que c'est pourquoi on a mis choupa avant kiddushin au lieu de dire kiddushin le choupa? La plupart des khatanim ne savent pas tout ça. Pourtant ils sont mariés. Le mariage a eu lieu. Pourquoi? Parce que le Rav a dit la bracha et le khatan a répondu amen avec sa kala. Kiddush, pareil, vous connaissez beaucoup de gens qui comprennent ce qu'ils disent au kiddush. La plupart ne savent même pas quels sont tous les détails qu'il y a dans le kiddush. Et pourtant ils répondent amen et ils sont qui du kiddush? Mais Gila, vous voyez que tout le monde sait ce que c'est que les satrapes et qui étaient Achashverosh et qui étaient Charbona et plein de gens ne savent pas tout ça. Et pourtant, ils sont quittes de la Megillah parce qu'ils vont écouter. Le soir de la Haggadah, c'est différent. Tu ne peux pas te rendre quitte si tu ne fais qu'écouter quelqu'un lire la Haggadah et toi tu ne comprends rien et tu penses à ta cuisine ou tu penses à quelle heure on mange et tu penses, oh c'est joli l'Égypte, la sortie d'Égypte. Tu n'es pas quitte personne n'est quitte de Maguide s'il n'a pas au moins vécu les éléments du Maguide. Donc on a besoin, Maguide, on a besoin de savoir de quoi il s'agit. Pas tous les détails, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement profond, les discussions entre les Tanaïm, etc., dans la Haggadah, mais au moins qu'il sache, au moins, plus ou moins, comprendre, donc il doit avoir un livre qu'il comprenne devant lui, et qu'il puisse s'imbiber et s'imprimer de l'histoire de la sortie d'Égypte, surtout que la Haggadah finit en disant « Et comme tu as fait tout ça la première fois, tu le feras aussi pour nous, et que tu nous permettras d'offrir le Korban Pessah, et on finit par Gaal Israël, donc on a besoin de savoir de quoi on parle. On ne peut pas raconter la sortie d'Égypte si on n'est pas partie prenante. Et si on ne raconte pas, au moins qu'on soit un auditeur. Comme je vous dis, c'est un sipour. Donc si vous n'écoutez pas le sipour, vous n'êtes pas quitte du sipour. Racontez-moi une blague dont vous n'avez entendu que le début et la fin, vous êtes incapable de la raconter, donc vous n'avez pas compris l'histoire. Donc vous n'êtes pas quitte de l'histoire. Donc c'est pour ça, il faut impérativement, hommes, femmes et enfants, avoir au moins de quoi raconter et de quoi écouter pendant toute l'étape du Maguide. C'est pour ça d'ailleurs que les Chachamim, dans leur sagesse et surtout leur pédagogie extraordinaire, ils ont mis au milieu l'étape qui consiste à jeter le vin en citant les makotes. Parce que quand les gens lisent, il est possible qu'ils ne puissent pas se concentrer sur toute la lecture et sur tout le contenu de la lecture. Mais quand on amène un kéli pour jeter le vin dedans, à ce moment-là tout le monde se réveille puisque il y a de la, comment on appelle ça, non, il y a on traduit le sujet des plaies. Vous voyez, il y a un théâtre, on fait un théâtre. Au lieu de simplement de raconter ce qui s'est passé en Égypte, on vous dit, ben voilà, il y a eu le sang et on vous amène du vin et on jette le sang. Ça veut dire qu'il y a comme dans le théâtre, on reconstruit une histoire devant vous, quoi. Et dans ce moment-là, les gens se réveillent, puisqu'on cite les plaies
Et les Chachamim ont eu cette intelligence de nous dire, tiens, fais que tout le monde regarde que le Balabait jette le sang dans le cli. Donc les gens ils disent, ah tiens, c'est marrant, et puis ils citent les plaies avec eux, d'accord. Les vieilles personnes rajoutent quelques antisémites au milieu, d'accord, en plus du sang et des sauterelles, etc. Alors ils rajoutent un petit Abou Mazen au milieu, ou un petit... Donc ça veut dire que les gens vivent cette étape, et donc à nouveau ils sont rebranchés sur le principe de la sortie d'Égypte. Et à la fin, évidemment, vous avez, à la fin de cette étape de Maguide, vous avez la démonstration. Alors on fait une démonstration, on dit matzazou, et alors on prend la matzah, on dit marorzé, et on montre devant nous le maror. Donc on voit qu'on fait de là une représentation théâtrale pour que les gens vivent la chose, d'accord. On dit qu'on ne soulève pas l'os pour ne pas ressembler à un corban qu'on aurait égorgé en dehors du Beth Amikdash, mais on voit bien que on fait croire aux gens à la table qu'on est en train de revivre la sortie d'Égypte. On dit la main forte, voilà, c'est l'os, avec la main forte Dieu nous a sortis d'Égypte. La matzah, c'est celle-là qu'on a mangée en Égypte. Alors que, heureusement que c'est pas celle-là, parce que c'est un peu dur. Ce maror-là, oui, c'est ça qu'on a mangé en Égypte. Donc on vous refait une représentation. Voilà ce que je voulais, le terme que je voulais. On vous fait une représentation pour que les hommes, les femmes et les enfants vivent le sippour de la sortie d'Égypte devant vous. Maintenant, très grosse question, et comme ça vous ne serez pas, vous serez intelligent le soir du Seder. Il y a une citation dans le texte qui nous dit pourquoi ça n'aurait pas été à Rosh Chodesh qu'on aurait fait ça. Pourquoi il y a écrit V'igadeta levincha, tu raconteras à ton fils ce soir-là, d'où tu sais que ce soir-là c'est le 15 du mois, peut-être c'est Rosh Chodesh. C'est ce que la Haggadah pose comme question au nom de la Gemara. Pourquoi ne serait-ce pas Rosh Chodesh? Et on répond que la mitzvah de raconter, c'est quand on a la matzah et le maror devant nous. On sait très bien que la matzah et le maror, d'autres psukim nous disent que c'est le 15. Donc on sait très bien que c'est le 15. Donc on dit, puisque le 15, tu dois manger matzah et maror, c'est aussi le 15 que tu dois raconter. Mais quelle était l'origine de cette question? Pourquoi ça ne serait pas Rosh Chodesh? Pourquoi n'aurait pas été obligé Rosh Chodesh de faire Pessah? Pourquoi fait-on le 15? C'est là la question. Pourquoi tu attends le 15? Pourquoi pas Rosh Chodesh déjà? La réponse est, la question est la suivante. Le 15, pourquoi on le ferait plus tôt? Justement, la question est pourquoi doit-on attendre le 15 comme eux? Pourquoi nous ne faisons pas le premier, déjà Rosh Chodesh? Pourquoi déjà, dès que Nissan commence, on n'aurait pas exprimé cette chose-là? C'est qu'en vérité, ça nous relie à la matzah. La matzah est un pain qui amène la foi, un pain de la foi. Michla de Memluta, c'est un pain qui donne la foi. Mais la foi ne peut venir que s'il y a humilité. Les gens orgueilleux n'ont pas de foi. Les gens humbles sont des gens croyants. Articulation de la foi et de la simplicité. Les gens humbles, humiliés et conscients qu'ils ne sont rien, ils ont la foi. Ils sont sensibles à la Emouna. Les gens imbus d'eux-mêmes ne peuvent pas avoir de foi en rien d'extérieur qu'à eux-mêmes, ne croient qu'en eux. Donc on a besoin, étant donné que l'homme dans l'exil, depuis qu'il est né, il est dans l'exil, et il arrive que dans l'exil en plus d'être dans son exil à lui, il est des fois un exil général, pour sortir de cet exil, il a besoin à nouveau
de reprendre sa foi qui va sortir de l'exil. Il a besoin de la Emouna pour sortir. Or, il ne peut pas avoir de Emouna s'il est orgueilleux. C'est antinomique. Donc on lui dit, il faut que tu manges un pain humble pour tuer en toi le moi, l'ego, et donc pour être un réceptacle à la foi. Si tu n'es pas humble, tu n'auras jamais la foi, tu n'auras jamais la Emouna, et donc il faut que tu prennes un médicament qui te donne l'humilité pour pouvoir être réceptacle de la Emouna. Quel est ce médicament? Ce médicament efficace contre l'orgueil, c'est la matzah. La matzah, c'est le meilleur médicament pour acquérir de la foi. Parce que ça tue en vous l'orgueil, et à ce moment-là, ça vous rend un réceptacle, ça vous rend apte à croire et à avoir de la foi. Ça marche ensemble. Et donc quelqu'un qui dirait, moi je crois, mais j'ai pas besoin de matzah, c'est vrai que si tu crois, c'est que tu as de la matzah en toi, tu es humble en toi, mais justement, il faut que tu fasses quand même une cure. Tu fasses quand même une cure de matzah, sinon cette foi va être envahie par l'orgueil. C'est que le soir de Pessah. Donc tu aurais dit, alors, attends, mais je comprends pas, alors pourquoi toute l'année on mange du pain alors? On devrait toute l'année ne manger que de la matzah. On dit non, parce que comme tout régime, tout régime, quand on est dans une maladie momentanée, ça ne peut être qu'un régime provisoire. Ça ne peut pas être un régime pour l'éternité. Donc on te dit, quand l'année commence, quand Nissan commence, tu dois manger. Quand Nissan commence, tu dois manger de la Emouna. Et donc quand tu auras fait ta cure de Emouna dans le mois de la Géoula et de la sortie d'Égypte, après, tu peux, le Chametz, ne s'appelle plus Chametz, ce qui est levé ne te nuira plus. Tu as fait une cure de Emouna au départ, donc après, tu vis avec cette Emouna tout le reste de l'année. La preuve, c'est qu'à Shavuot, on faisait exprès d'amener du pain justement au Beth Amikdash et pas de la matzah. Ça veut dire qu'à un moment vient où la conscience du moi n'est plus un danger. Elle n'est plus un obstacle à la Emouna. Tu peux avoir confiance en toi et croire en toi, sans pour autant être un orgueilleux. Comme mon cher Rabbeinu, il savait parfaitement qu'il était l'homme le plus beau, le plus fort, le plus intelligent du monde, et pourtant il s'en est pas enorgueilli pour autant. Comme l'histoire du rabbi, il y a un monsieur, un peu lourd d'ailleurs, qui dit au rabbi, il y a une histoire que je voudrais raconter au rabbi, et je voudrais savoir où elle se trouve. Alors il raconte une histoire du Baal Shem Tov, comme ça brièvement, et le rabbi il dit, je ne connais pas cette histoire. Alors il lui dit, mais le rabbi, il doit connaître cette histoire, c'est le rabbi. Il dit, le rabbi, je ne connais pas cette histoire. Il dit, mais alors il continue, il répète encore l'histoire. Alors il dit, je ne connais pas cette histoire. Je ne peux pas vous dire si elle est vraie, si elle est fausse, comment. Je ne la connais pas. Et l'autre, il s'est dit, comment c'est possible que le rabbi ne sache pas une chose? Vous voyez? Donc ça veut dire que dans l'esprit du bonhomme, le rabbi, il sait tout, il peut tout et il résout tout. Et le rabbi il répond, non, comme Rachid, il lui arrive de dire, je ne sais pas. La grandeur, c'est pas de savoir tout, c'est de dire, je ne sais pas. Puisque personne ne peut tout savoir. Donc ça veut dire que l'humilité, tu peux très bien savoir que tu es le plus grand, tout en étant indifférent à ça, d'être le plus grand. Ça ne t'enorgueillit pas. Donc ce qu'on te dit, au début tu manges du pain de la foi parce que tu es très fragile, tu viens de naître, etc. Après, ton régime, ton organisme a pris suffisamment de foi, tu as mangé de la matzah, donc tu peux manger après du pain.
Et c'est ça la question de la Gemara. Elle dit pourquoi pas depuis Rosh Chodesh? Si c'est tellement important de manger le pain de la foi, on n'aurait pas dû attendre le 15. On aurait dû nous en manger déjà, déjà depuis le premier soir. Donc c'était là la question. Pourquoi a-t-on attendu le 15 alors que déjà le Rosh Chodesh Nissan, on était déjà dans une atmosphère de foi de foi en Dieu et dans la Géoula et de concept que les miracles vont se passer et qu'on va sortir d'Égypte. Et donc on nous répond, non, c'est le 15, parce qu'il faut attendre la perfection, que le mois soit dans sa perfection. C'est-à-dire quand la lune est dans son apogée, le 15, c'est là qu'on te dit de manger la matzah, c'est-à-dire quand le mâle, lui aussi, était dans son apogée. Puisque le 15 du mois, c'est le maximum du bélier, et c'était ce jour-là que les Égyptiens adoraient le bélier, le 15. Donc le maximum du jour où ils adorent leur idolâtrie, c'est là que tu es le plus persuadé que tu vas être délivré de l'exil. Et non pas le premier, où on ne voit pas tellement la force la force du mois n'est pas encore à son apogée, le premier, elle est à son apogée le 15. Et donc voilà, vous avez donc de quoi raconter le soir du Seder. C'est pourquoi dans l'étape qui s'appelle Magid, donc dans l'étape du fait de raconter la sortie d'Égypte, il y a une obligation de s'imprégner des trois notions que l'on cite là-bas, Pessah, Matzah ou Maror. Là-bas, Baruch Hashem, nous avons un grand Chacham de la Mishnah qui nous dit toute personne qui n'a pas dit ces trois choses le soir du Seder n'est pas quitte. Pessah, Matzah ou Maror. C'est Rabban Gamliel qui était le président du Sanhédrin, et lui il dit celui qui n'a pas dit ces trois choses n'est pas quitte. Donc lui au moins il nous résume Rabban Gamliel. Gamliel c'était le Gilgul d'Abraham Avinu, Gomel. Il est bon avec nous, il nous dit tu sais, tu n'as pas besoin de connaître toute la Haggadah, mais au moins ces trois choses. Donc, quelles sont ces trois choses? Pessah, Matzah ou Maror. Et le rabbi précédent explique que ces trois choses sont la base même de toute la démarche d'un juif dans la vie. C'est que le but dans notre misère humaine, c'est Pessah, c'est d'attendre que Dieu intervienne dans notre vie. Comment peut-on devenir intelligent si Dieu ne nous aide pas? Comment peut-on devenir riche si Dieu ne nous aide pas? Comment peut-on guérir si Dieu n'intervient pas? Donc toute la vie d'un homme, c'est Pessah, c'est d'attendre qu'il y ait une intervention miraculeuse dans la vie. Ça c'est le béaba de la vie. Ne pas s'imaginer que moi je vais arriver, moi je suis, ça c'est Pharaon. Un homme normal, qu'il soit juif ou goy, il doit dire je ne suis rien s'il n'y a pas d'intervention divine. Pessah. Ah oui, mais d'accord, mais pour que Dieu intervienne dans ta vie, il faut matzah, il faut que tu sois humble. Tu es persuadé que tu n'es pas le détonateur des événements, tu n'es que le récepteur. C'est toi qui dois être un bon réceptacle pour ça. Et comment devenir humble? Pas évident de devenir humble. On te dit maror. Maror, ça veut dire la véritable connaissance que tu as de toi-même. Maror, ça ne veut pas dire l'amertume, ça veut dire le rétablissement des valeurs. Tu sais que tu n'es pas si intelligent que ça, tu n'es pas si méritant que ça, tu connais ta valeur. Tu sais qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu deviens humble. Quand tu deviens humble, Dieu intervient. Donc, Pessah, Matzah ou Maror, Rabban Gamliel, il dit si tu as compris ça, si tu as compris cette clé, tu peux ouvrir toutes les portes et tu as tout compris de la sortie d'Égypte. Comment sont-ils sortis d'Égypte? Quand on leur a dit soyez un peu humble, Dieu va intervenir dans votre vie. Et c'est ce qui s'est passé. Question. Pourquoi c'est tellement important de comprendre ce qu'on dit pendant la Haggadah? Pourquoi c'est pas raconté dans la langue du pays, comme par exemple quand on fait le bitoul?
On le dit dans la langue du pays, non, on le fait... Non, les Tanaïm qui ont écrit la Haggadah parlaient en hébreu. Donc ils ont écrit en hébreu. Mais c'est pour ça que la Haggadah commence en araméen d'ailleurs. Elle dit, Al-Rahmania, etc., elle commence à parler en araméen. Et c'est pour ça que la halakha te dit, le texte en hébreu, parce que c'était des Tanaïm, ils parlaient en hébreu. Maintenant, si tu parles en espagnol, bah fais ton Haggadah en espagnol. C'est pour ça que d'ailleurs, la Haggadah, c'est l'un des textes qui a été le plus traduit dans toutes les langues des Juifs, plus que les autres textes. Ça veut dire qu'on pourrait traduire tout ce qui est écrit dans la Haggadah dans la langue du pays. C'est ce qui a été fait. Vous voyez, pratiquement des Haggadot dans toutes les langues, et la plupart des individus, ils achètent toujours... On la prononce aussi en hébreu. Pas forcément, celui qui ne connaîtrait pas la Haggadah en hébreu, il pourrait la lire dans la langue du pays et il serait quitte de Havigata, parce que le but de la manœuvre, c'est de comprendre ce qu'on dit. Bien évidemment. Voilà, je souhaite à tous nos auditeurs un bon Pessah, Kasher Sameach, et que nous soyons délivrés de la galoute présente avant que Pessah n'arrive, que nous soyons déjà dans Pessah avant Pessah. Amen. Amen. Heureusement que vous êtes là parce que comme ça me permet de ne pas parler.